surélevé, il l'a affalé sur une table d'affalage, il l'a accroché et il l'a amené avec un système de raillage au poste de saignée. Et au poste de saignée, puisque le délai est assez court, il est toujours étourdi et il est saigné immédiatement, trocardé en fait, pour conserver le sang pour les bouchers détaillants. Et là, il est en attente donc d'être échaudé, c'est-à-dire épilé. Les opérateurs sont tous formés à la protection animale et ils ont des certificats de compétence pour ces règles-là et donc ils connaissent l'ensemble des critères qui permettent de caractériser la reprise de conscience et donc ils vont avoir l'information s'il y avait un souci pendant les phases d'étourdissement. Les animaux sont insensibles au moment de la mise à mort. Ils ont bien perdu leur sensibilité, perdu la conscience, inconscience, insensibilité, et ensuite ils sont mis à mort par la saignée, et c'est là où il va y avoir quelques minutes avant justement que les animaux soient morts. Dans cette salle, les viandes arrivent après, dans les veaux, entre 4 et 8 jours de maturation. Pour le bovin, entre 4 et 15 jours de maturation, pour être découpé, désossé et remis au client qui nous a apporté l'animal pour faire de la vente directe ou pour de la consommation en direct. Quelle est la réaction quand on est abatteur et qu'on voit des vidéos comme celle de l'association L214 ? Moi personnellement, j'ai trouvé scandaleux les images qu'on a vues. Je ne peux pas m'imaginer voir ces images-là à l'abattoir de Quintin. C'est impensable, inimaginable. Même avec la meilleure volonté, c'est inimaginable. Nous avons du personnel qui est formé. Je suis moi-même RPA, donc responsable de la protection animale. Nous avons un service vétérinaire en permanence qui nous regarde travailler, qui regarde et qui ausculte les animaux, qui est au poste d'assommage, qui est au poste de mise à mort. C'est impossible de voir des images comme ça dans un outil comme le nôtre.